Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler de la Matra Bonnet Jet. Alors notre histoire commence en 1961 et à ce moment-là Charles Dutch et René Bonnet décident de se séparer. C'est donc la fin de la marque DB, Dutch et Bonnet. En même temps, il faut dire que Charles Dutch n'était plus très actif au sein de la société depuis ces dernières années et les automobiles DB utilisaient des vieux moteurs Panhard car Panhard n'avait pas les moyens de développer un nouveau moteur et René Bonnet souhaitait utiliser des moteurs bien plus modernes. Il décide alors donc de quitter la marque DB, qui n'existe plus, pour aller fonder sa propre société automobile René Bonnet. La marque sortira 3 modèles différents, la René Bonnet Le Mans, qui est une DB Le Mans rebadgée et équipée d'un moteur Renault, la René Bonnet Missile, un cabriolet d'entrée de gamme aussi équipé d'un moteur Renault, et enfin la René Bonnet Jet, un coupé sportif conçu par Jacques Hubert et Chappé-Guessalin, utilisant un châssis tubulaire et une carrosserie monocoque en polyester stratifié. Mais à partir de 1963, le châssis tubulaire est remplacé par un châssis à poutre centrale. Le moteur lui est placé en position centrale arrière, ce qui est une première pour une voiture de route. Il s'agit du moteur de la Renault 8, un 1108 cm3 de 58 chevaux. Ce moteur peut atteindre une vitesse maximale de 170 km/h. La Jet est équipée de 4 freins à disque, d'une boîte à 4 rapports et dispose d'un petit intérieur pouvant contenir 2 personnes. Car la Jet est avant tout un coupé sportif et pas une berline, donc ça reste très compact à l'intérieur. En termes de proportions, l'auto mesure 3,80 m de long, 1,42 m de large, 1,15 m de haut pour un empattement de 2,40 m et un poids vide de 600 kg. L'auto sera présentée officiellement pour la première fois au Salon de Paris de 1962. Si au départ René Bonnet pensait pouvoir fabriquer ses voitures tout seul, il prendra finalement rapidement contact avec Marcel Chassagny, le PDG de Matra, qui lui ouvrira les portes de son usine pour pouvoir faire produire ses véhicules en série. En gros, Matra s'occupait de faire la majorité du travail et René Bonnet s'occupait de terminer le reste dans son atelier. Très rapidement, René Bonnet va sortir une autre version de la Jet qui sera elle destinée à la course. Il s'agit de la Matra Jet 2. L'auto ressemble à la Jet 1 mais elle est un peu plus longue de 10 cm et elle est équipée d'un moteur plus puissant de 80 chevaux. Un autre moteur de 82 chevaux sera également proposé au catalogue. Cette Jet 2 affichait une vitesse maximale de 185 km/h. Très rapidement, la Jet sera engagée aux 24 heures du Mans de 1962, mais sans grand succès, puisque l'auto arrivera juste à remporter la première place dans sa catégorie. Mais il n'y avait que la Jet dans cette catégorie, donc cet exploit ne fut pas très compliqué à réaliser. Mais bon, malgré tout, la Jet réussira quand même à gagner dans sa catégorie au Nürburgring en 1962. Afin de remporter davantage de victoires, René Bonnet concevra donc une version plus performante et plus aérodynamique. Il s'agit de la René Bonnet Aerojet. L'auto sera équipée du moteur de la R8, un 1108 cm3 de 85 chevaux, mais malgré sa vitesse maximale de 210 km/h, l'auto n'arrivera pas à faire le poids face à la concurrence, car les véhicules étaient beaucoup plus performants durant les 24 heures du Mans de 1963. Pour la saison 1964, l'auto sera donc améliorée avec un moteur de 107 chevaux, mais elle n'arrivera pas à remporter les 24 heures du Mans cette année-là. René Bonnet souhaitait également engager la voiture en catégorie GT, mais il fallait produire au minimum 100 exemplaires en 6 mois, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Malgré tout, la Jet arrivera à remporter quelques victoires. Elle termine à la première place à la Coupe de Paris de 1962. Elle obtient une seconde place à la Coupe de Paris de 1964, ainsi que de bons résultats sur des courses en SCCA. La Jet intéressera même Steve McQueen et c'est fort probable qu'il ait décidé d'en acheter une, bien qu'on ignore si c'est le cas. Pendant ce temps-là, René Bonnet présente deux nouveaux modèles, la René Bonnet Jet 3 et la René Bonnet Jet 4. Il s'agit de véhicules de sport prototype destinés à la compétition. Ces véhicules ont la particularité de recevoir un châssis tubulaire au lieu du châssis poutre présent sur les versions de route, car le châssis poutre est une solution plus efficace pour une production en série. C'est pour ça que René Bonnet a très rapidement abandonné le tubulaire pour du châssis poutre sur les voitures de route, là où le châssis tubulaire est davantage adapté pour la compétition.
Ces deux autos recevront un moteur plus puissant allant de 80 à 100 chevaux selon les versions. Malheureusement, les finances de la marque sont au plus bas. La Jet ne gagne pas grand chose en compétition et c'est assez rare qu'elle remporte une bonne position sur une course. Tant qu'à la Jet de route, elle coûte bien trop cher et elle ne se vend pas très bien. Les disputes entre Matra et René Bonnet deviennent plus fréquentes car la qualité de fabrication des modèles n'était pas toujours au top et René Bonnet accusait Matra de bâcler le travail et inversement, Matra accusait René Bonnet de mal faire également. Tant qu'à Matra, il souhaitait que René Bonnet arrête la production de la Le Mans et de la Missile pour se centrer uniquement sur la Jet, ce qui n'était pas forcément le meilleur choix, car si la Le Mans se vendait très mal, en effet, la Missile, elle, se vendait plutôt bien. C'était même le modèle qui se vendait le mieux. Mais bon, ce n'était pas suffisant, parce qu'un modèle rentable pour deux modèles qui fonctionnent pas, c'est pas suffisant pour faire relever la marque, qui finit par s'écrouler complètement en 1964. Matra décide donc de racheter la marque René Bonnet. Mais c'est pas vraiment un rachat comme on pourrait se l'imaginer en fait. C'est plus un accord avec René Bonnet dans le but sûrement de garder quand même une importance au sein de l'entreprise. René Bonnet souhaitait sans doute rester dans le projet. Les Jet 1, 2, 3 et 4 sont supprimés afin d'être remplacés par la Matra Bonnet Jet 5. Une voiture qui sera conçue par Claude Bonnet, le fils de René Bonnet, Jacques Huber et Philippe Guédon qui venait tout juste de se faire engager chez Matra. La Jet 5 ne dispose plus du tout des mêmes proportions par rapport au modèle précédent. Elle est un peu plus grande et elle est aussi légèrement plus lourde. L'auto reçoit une suspension indépendante à amortisseur et ressort concentriques. Elle est également équipée d'une boîte à 4 rapports entièrement synchronisée. Le design est retravaillé. La voiture reçoit une grille en aluminium à l'avant, des pare-chocs ainsi qu'une meilleure finition intérieure. Pour des questions d'économie, les feux arrière ne sont plus spécifiques, mais ils proviennent de la Simca 1000. En ce qui concerne le moteur, lui, il reste identique, il perd juste quelques chevaux, mais cela n'affecte en rien sa vitesse maximale, toujours fixée à 170 km/h. En parallèle de la Jet 5, Matra présente la Matra Bonnet Jet 5S, qui est une version plus sportive équipée d'un moteur de Renault 8 Gordini de 1108 cm3, 75 chevaux pour 195 km/h en vitesse de pointe. Il existe également une version luxe qui était mieux équipée que la version de base, avec l'ajout d'un pare-choc spécifique, d'une nouvelle planche de bord et d'un volant en bois. La Jet 5 et la 5S connaissent un certain succès et se vendent bien mieux par rapport au modèle précédent. Et la Jet commence à remporter davantage de bonnes places dans des courses et de temps en temps l'auto arrive même à remporter des courses. Très rapidement, Matra décidera d'exclure René Bonnet du projet. Les véhicules seront donc renommés Matra Jet. René Bonnet tentera d'attaquer Matra en justice car René Bonnet a juste autorisé Matra à vendre ses modèles, il n'a pas vendu sa marque réellement. Malheureusement, il ne réussira pas à gagner son procès, probablement parce que sa marque était en faillite. Il finira donc par créer une autre société vendant des voitures à pédales pour enfants. Il passera ensuite ses dernières années à s'occuper à jardiner, mais pas dans sa propriété car René Bonnet n'avait plus assez d'argent pour s'acheter un logement. Il vivait donc chez son ancienne secrétaire. Il décédera le 13 janvier 1983 d'un accident de voiture à l'âge de 78 ans. Pendant ce temps-là, la Matra Jet continue sa carrière, mais elle a du mal à faire face à l'Alpina 110. Alors Matra décidera de frapper un grand coup en livrant des Matra Jet à la BRI. Et ils iront même jusqu'à offrir une Jet 5 à Youri Gagarin durant sa visite en France. Matra décide également de mener un programme en compétition avec la Matra MS 610, une jet de compétition recevant un moteur Ford Lotus provenant de la Ford Cortina Lotus. Ce moteur sera préparé par Cosworth afin de développer une puissance plus élevée de 145 chevaux. Mais malheureusement, l'auto ne gagnera absolument rien en compétition et sera rapidement détruit par Matra. À l'heure actuelle, il ne reste plus qu'une réplique de cette voiture, réalisée des années plus tard par un particulier. Au Salon de Paris d'octobre 1966, Matra présente une nouvelle version, la Matra Jet 6. Et oui, Matra en retirait le D de Jet, pour que l'auto s'appelle finalement Jet sans D. Mais vous allez me dire, pourquoi ce changement de nom ? Eh bien tout simplement parce que Matra n'avait pas les droits du nom Jet. Et comme René Bonnet s'est fait dégager comme un malpropre, il a exigé que Matra arrête d'utiliser le nom Jet, car il avait officiellement déposé ce nom. Mais bon, revenons à la Jet 6.
Cette dernière remplace donc la Matra Jet 5S qui est donc retirée du catalogue. La Jet 6 reçoit donc un moteur plus puissant, un 1255 cm3 de 90 chevaux pour 200 km/h en vitesse de pointe. L'auto reçoit également un nouveau pare-choc avant, mais aussi la finition luxe qui est équipée de série, contrairement à la Jet 5 où là c'est une option. C'est d'ailleurs cette version qui sera officiellement adoptée par la gendarmerie, qui avait auparavant testé une 5S en test, puis ils finiront par adopter la Jet 6. Alors, il y a également une Jet 6 qui a été modifiée par le carrossier Marcel Moissonnier afin d'en faire un véhicule de course, dans le but de participer à des courses locales et faire des courses de côte. L'auto dispose d'un moteur de Renault 8 Gordini modifié de 2000 cm3 ainsi que d'une boîte de vitesse provenant d'une Renault 12 Gordini. Autre détail très bizarre, le réservoir d'essence a été déplacé sur le siège passager pour une raison que j'ignore. Si jamais vous avez d'autres informations sur ce drôle de véhicule, je serai réellement preneur car je n'ai pas trouvé grand chose à son sujet. La Jet continuera à se vendre durant 2 années, sans aucune modification. Elle finira donc par cohabiter avec la Matra 530 à partir de 1967, avant de disparaître en 1968, après un total de 1693 exemplaires produits. Ce qui n'est pas si mal que ça pour une voiture provenant d'une marque que personne ne connaissait. Surtout quand on sait que René Bonnet n'a pas su produire plus de 198 exemplaires de sa Jet en 2 ans de production. Si vous souhaitez acheter une Matra Bonnet Jet, sachez que sur le point de vue mécanique, il n'y a rien à craindre. Il s'agit d'un moteur Renault bien connu qui est simple d'entretien. En revanche, ce moteur est situé en position centrale arrière, l'accessibilité mécanique n'est donc pas super bonne. En ce qui concerne la carrosserie, elle ne rouille pas mais elle est fragile. Le châssis, lui, en revanche, peut rouiller. Tant qu'au système électrique, il vieillit mal avec le temps. Il faut donc privilégier un exemplaire dont le système électrique a été entièrement refait. Et bien entendu, la Jet dispose de beaucoup de pièces uniques réalisées spécialement pour la voiture. C'est le cas de la carrosserie, du châssis et de l'intérieur. En termes de prix, cela varie entre 40 000 et 49 000 euros selon les versions et l'état du modèle. Et bien entendu, les René Bonnet Jet sont plus chers que les Matra Jet, du fait de leur très grande rareté. Même constat pour les versions de course qui sont bien plus chères que les jets de route, car bien plus rares. Merci d'avoir vu la vidéo dans son intégralité, alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi à voir une autre vidéo en lien avec Matra, alors pour l'instant il n'y en a qu'une seule, il s'agit de la vidéo sur la Matra Murena que j'ai sortie l'année dernière, donc si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, on se revoit dans quelques temps, bye!